Salut à toi qui as du flair. Dans ce nouveau challenge, ce mois-ci, je te propose de travailler sur une distraction. Alors, je t'avais déjà proposé un challenge sur les distractions. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller regarder la vidéo. Mais ce mois-ci, j'avais envie de te proposer quelque chose d'encore plus difficile. Alors, les distractions, elles sont évidemment multiples et variées. Pour certains chiens, ça va être la présence de personnes. Pour d'autres chiens, ça va être la présence d'autres chiens. Donc vraiment, d'un chien à l'autre, il va falloir que tu identifies finalement ce qui est distracteur pour ton chien. Ça, c'est une première chose. Et puis, de manière générale, sauf, on va dire, pour des animaux qui vivent dans une ferme, les odeurs d'autres animaux sont une énorme distraction. En fonction des objectifs que tu as avec ton chien, ça peut être de t'amuser ou éventuellement d'aller plus loin et d'aller en concours, ça peut être intéressant d'introduire ces distracteurs. Tu peux t'en procurer sous plusieurs formes. On peut acheter dans le commerce, enfin dans les magasins spécialisés et bien souvent en ligne, des odeurs de gibier. Ce sont des espèces de fioles avec des essences qui vont imiter l'odeur, par exemple du sanglier, du lapin, du chevreuil, du cerf, etc. Une fois que tu as ces odeurs, tu peux simplement imprégner des morceaux de tissu ou si ce n'est pas dans ton environnement familier, tu peux en mettre peut-être quelques gouttes, notamment en balade en forêt. Et à ce moment-là, tu vas ensuite placer dans ce même environnement les odeurs cibles. Une autre manière de procéder, et c'est celle pour laquelle j'ai opté, ça va être d'avoir une bibliothèque de poils d'animaux. Depuis environ une bonne année, je récolte dès que je peux des poils d'animaux, en général domestiques. Et aujourd'hui, dans ce challenge, je vais placer, je vais te dire tout de suite, j'ai ici du poil d'ânesse, j'ai du poil de mouton noir, j'ai du poil de lapin et j'ai du poil de chat. Je vais donc placer ces 4 types de poils, ces 4 différents animaux dans ma zone de recherche et ensuite je vais demander à mon chien de chercher. Quand tu vas placer tes odeurs, en fonction de la difficulté que tu souhaites, soit tu vas mettre tes poils ou tes odeurs d'animaux bien à distance de l'odeur cible. Comme ça, si c'est trop difficile pour ton chien, tu peux essayer de le faire décrocher et de lui demander d'aller un petit peu plus loin. Et comme ça, il va pouvoir plus facilement se concentrer sur l'odeur cible. Et si tu veux vraiment travailler à un niveau de difficulté assez élevé, tu vas placer tes odeurs ou tes poils de manière à ce que finalement ton chien tombe presque sur les poils d'animaux avant de tomber sur l'odeur. Donc ça peut être à côté, ça peut être devant, en fonction du sens d'arrivée de ton chien. Je pense que tu as compris l'idée. Une autre façon de rendre ça un petit peu plus facile, c'est de mettre une très petite quantité d'odeur du distracteur, en l'occurrence nos animaux, et une forte quantité d'odeur cible. Quand je parle d'odeur cible, tu peux bien évidemment le faire sur l'odeur que tu as choisie, l'odeur ou les odeurs que tu as choisies, et puis tu peux aussi le faire en mode jeu de flair avec de la nourriture. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, tu vas travailler sur ces distracteurs et ça va vraiment amener ton chien à se concentrer sur l'odeur qu'il est censé chercher et finalement à ignorer tout ce qui se trouve dans l'environnement. Il se peut que la première fois, ton chien soit vraiment un petit peu perturbé ou très concentré sur ses odeurs d'animaux, mais tu verras qu'au fil des répétitions, ça ira de mieux en mieux. Au niveau des environnements, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas forcément commencer sur un véhicule, parce que ça peut s'avérer un petit peu compliqué, mais l'idéal, c'est de commencer par exemple sur des contenants. Donc ça veut dire que tu peux mettre tes odeurs cibles dans les contenants et puis peut-être tes poils ou tes odeurs d'animaux à proximité. Et quand ton chien ignore ces odeurs, donc distractives, tu vas pouvoir les insérer par exemple dans les contenants et comme ça tu auras peut-être, je ne sais pas moi, chien, chat, âne, odeur cible,
lapin, mouton, enfin bref, tu auras compris l'idée. Tu peux également placer ces poils ou ces odeurs distractives dans un environnement intérieur ou bien évidemment dans un environnement extérieur. Et c'est l'option que j'ai choisie pour aujourd'hui avec mon chien. Je vais donc placer mes 4 odeurs distractives plus mes odeurs simples et je te donne rendez-vous tout de suite pour voir ce que ça donne avec mon chien. Ok, suck. Yes. Ouais, super. Bravo, Joe. Ok, next. Next. Yes. Oh, super. Bravo. Ok, next. June, viens, viens. Yes. Ouais, super. Bravo, June. Super. Voilà, maintenant tu as toutes les clés et toutes les informations pour faire de super entraînements avec ton chien, de bien vous amuser et de continuer bien évidemment de progresser. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout un bon mois et je te donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux challenges.